fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is Ne burning. fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Avant d'entrer en détail, permettez-moi de faire la prière de la foi parce que je suis convaincu que cet après-midi, le Seigneur va puissamment te toucher, puissamment te guérir. Prions. Père de gloire, que ton nom soit élevé. Je m'en vais disparaître, afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction dans la vie de chaque personne qui nous suit pendant cet instant. Signes, prodiges et miracles puissent tellement se manifester dans leur vie. Je rends libre l'onction. Et c'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Notre verset de base est dans Jérémie 33, le verset 3. On peut commencer de 1 jusqu'à 3. Et je vais enchérir avec le verset dans Luc chapitre 8, le verset 26 à 27. Et nous allons aborder cette histoire de fou, ce démoniaque que Jésus avait guéri. Alors, revenons dans Jérémie 33, 3. Ici, la parole fut adressée à Jérémie une seconde fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce mot, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui le conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses cachées, des choses cachées que tu ne connais point. J'ai toujours dit que dans la vie de chaque personne, il y a des choses cachées. Et dans la vie de chaque famille, il y a des choses cachées. Et dans chaque ville, dans chaque pays, il y a des choses cachées. C'est pourquoi, pour mieux émerger dans une ville, dans un contrée, vous devez recevoir la révélation des choses cachées qui incarnent cette région, qui incarnent cette ville. Même dans certaines familles. Aujourd'hui, nous voyons des familles qui souffrent, des familles qui sont bloquées, parce que tout simplement, ils n'ont pas encore su, ils n'ont pas encore eu la révélation des choses cachées qui se sont faites dans la famille avant même qu'ils naissent. C'est ainsi, Michel déclare, nos parents ont péché et c'est nous, les enfants, qui portons le prix de leurs erreurs. Alors, pour mieux émerger, vous devez toujours prier pour que Dieu vous révèle des choses cachées. Alors, Jérémie fut un grand prophète parce que Dieu lui-même l'avait oint de l'essaim maternel. Dans Jérémie 1, le verset 4, il déclare « Lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais oint, je t'avais établi prophète. » Mais la vie que Jérémie vivait était contraire aux prophéties dites sur lui. Et c'est l'exemple de plusieurs chrétiens. Ils ont plusieurs prophéties dans leur vie, mais ils se rendent compte qu'ils vivent dans le sens contraire des prophéties. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ainsi, Jérémie a même écrit le livre qu'on appelle le livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie. Dans Lamentation 3, il lui-même conclut en disant « Je suis l'homme qui a vu l'humiliation ». Imaginez-vous, un prophète loin dès le ventre de sa mère, mais il conclut sa vie en disant « Je suis l'homme qui a vu l'humiliation ». Il a même dit, toujours, je pense au verset 11 de Lamentation 3, il a même dit que
J'ai oublié qu'est-ce que le bonheur. J'ai même oublié qu'est-ce que la paix. Et je suis devenu la risée de tout mon peuple. Un chanson pour tout mon peuple. Il y a des familles comme ça, où tout le monde se moque de cette famille. Ils disent que les garçons de cette famille sont des fumeurs de chanvre. Ils disent que les filles de cette famille sont des prostituées. Elles peuvent se marier, mais elles reviennent toujours dans la maison familiale. La plupart, tous, ont été engrossés. Et la famille est devenue une forme de moquerie des gens. Voyez-vous un peu cela? La honte. Et c'était le cas de Jérémie. Alors pendant que Jérémie se plaignait, et pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, imaginez-vous un prisonnier, un prophète détenu. Quelqu'un qui est détenu est privé de ses lois. Quelqu'un qui est détenu est privé de sa liberté. Il ne peut pas aller au-delà de ses limites. Alors pendant qu'il s'inquiétait, Dieu lui a apparu en disant, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que toi-même tu ne connais point. Alors comment est-ce que Dieu nous révèle des choses cachées? Et je vous ai parlé dans Job 33, le verset 14, Dieu dit ceci, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions. Lorsque les hommes sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. J'ai toujours dit, avant qu'un malheur n'arrive à un enfant de Dieu, Dieu prendra toujours soin à pouvoir lui parler dans un songe, dans un rêve. Et c'est pourquoi j'ai toujours posé à mes patients la question, quel genre de rêve as-tu l'habitude de faire? Il y a d'autres qui me disent, je rêve parfois des hommes de nuit, des femmes de nuit. Je rêve ceci, je tombe dans une grande falaise, j'ai gravi une montagne sans jamais y arriver, je suis poursuivi, je suis mordu par un chien, mordu par un serpent. Il y a plusieurs types de rêves. Et j'ai eu le temps de vous exposer les types de rêves. C'est-à-dire que nous pouvons connaître également les choses cachées par les rêves. Dieu nous parle par des rêves. C'est pour nous mettre en garde. C'est pour que Dieu ne veut pas que nous puissions être affrontés à la mort. C'est ainsi, il vient nous donner des révélations par les rêves. C'est pourquoi, toi qui me suis, ma soeur, mon frère, ne sous-estime pas le rêve que tu es en train de faire. L'unique voie par laquelle Dieu nous parle, c'est par les rêves. C'est très important. Voyez-vous un peu cela. Mais c'est avec peu de pourcentage que Dieu parle par les prophéties. Mais la voie la plus simple, la plus facile, Dieu vient se révéler dans nos vies par des rêves. Et c'est pourquoi je vous pose la question à mes patients, quel genre de rêves avez-vous l'habitude de faire? Et je me suis étalé longuement sur les rêves et je vais aussi revenir sur quelques types de rêves également que Dieu va m'inspirer pendant que je vais continuer ces enseignements. Alors, avant d'entrer dans la deuxième phase de mon enseignement, la deuxième manière par laquelle Dieu nous parle, j'aimerais parler de deux types de rêves que les hommes et les femmes ont souvent l'habitude de faire. Il y a ceux-là qui rêvent, qui sont toujours en train de manger la nuit. Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils mangent la nuit? Ce ne sont pas des bons rêves. Alors, plusieurs maladies que certaines personnes ont dans leur vie, et plusieurs myomes, et plusieurs douleurs qu'ils ont dans leur corps, c'est parce que certaines personnes, pendant qu'ils dorment, ils mangent la nuit. Tu te retrouves aller dans une fête en train de manger. Et c'est pourquoi, même ta manière de se développer a changé. Tu ne fais que maigrir et tu as plusieurs types de maladies, des myomes dans ton corps. Vous voyez un peu cela. Ce ne sont pas des bons rêves. Il y a même, prochainement, je parlerai de la sorcellerie. Il y a plusieurs types de sorcellerie. Les gens les reçoivent par des rêves pendant qu'ils mangent. Mais je me demande, ma soeur, mon frère, toi qui me suis,
pendant que tu dors, qu'est-ce que tu as toujours l'habitude de manger? Toutes les rêves que tu fais, tu es en train de manger. Laisse-moi te dire, cet après-midi, j'ordonne à tout ce que tu as mangé de nocturne, tu vas les vomir aujourd'hui même. Ce que tu as mangé sortira par la voie basse, par la voie de nus, par vomissement, soit par la voie de porc. Je le déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans mes services de guérison, de délivrance, quand l'onction est très forte, il y a certaines personnes qui vomissent. Certains éléments nuisibles qu'ils ont mangés. Et ça peut aussi signifier réellement quand tu manges la nuit, c'est-à-dire que tu aurais mangé une nourriture envoûtée. Beaucoup des enfants de Dieu sont saisis par la nourriture. C'est pourquoi, avant de manger une nourriture physique, vous devez prier, sanctifier la nourriture. Parce que vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'on a mis dans la nourriture. À Kinshasa, j'avais prié pour un directeur d'une société, d'une grande société, qui s'était retrouvé avec les dents pourries. Chaque année, ses dents devaient pourrir. Et ça les rendait mal à l'aise. Il avait les complexes. Il voyait que c'était normal, mais finalement, il s'est dit non, ça c'est quelque chose de normal. Mais lorsqu'il a entendu parler de nous, j'ai tenu un séminaire dans notre église d'Impact Fire. Il est venu me voir, il m'a dit, apôtre, mes dents ne font que pourrir. J'ai dit, fais-moi voir. J'ai regardé, effectivement, ses dents pourrissaient. Et ça dégageait une mauvaise odeur. Alors j'ai dit, mon frère, tu as besoin de la délivrance. Alors il a suivi les conditions. Je l'avais donné un jeûne de 2 jours. Le deuxième jour de jeûne, j'ai prié pour ce directeur d'une société. Il s'était écroulé à terre et les esprits se sont mis à se manifester. Et j'étais curieux de savoir comment est-ce que ces dents s'étaient retrouvées en train de pourrir. Alors il y avait l'une de ces tantes qui était dans la sorcellerie. Vous savez, ce qui tue l'Afrique, c'est la sorcellerie. Je vous dis, c'est le plus grand fléau de l'Afrique. J'ai voyagé dans plusieurs pays africains, j'ai compris que la sorcellerie opère ici en Afrique. Et c'est pourquoi l'Afrique échoue de se développer. L'Afrique échoue de s'épanouir. Il y a la haine. Les gens ne veulent pas l'autre évoluer. Les gens ne veulent pas que l'autre puisse s'épanouir. Et ils s'organisent toujours dans le sens à détruire le développement d'une famille ou d'un individu. Et ça, c'est la sorcellerie. C'est la haine, la jalousie. Alors, comment est-ce que cet homme sorcier avait eu ce directeur de l'entreprise? Un jour, il l'avait invité chez lui à la maison. Il a fait un saut vers 12 heures. On l'avait servi des haricots. Et cette sorcière avait pris son sous-vêtement. Il l'avait mis dans l'haricot. Il a préparé ça. Et quand l'haricot était bien mûr, cuit, il a enlevé les sous-vêtements. Il a pris l'haricot, il a servi. Ce directeur, sans le savoir, il a mangé. Et c'est comme ça que cette personne s'était retrouvée avec les dents pourries. Alors j'ai chassé l'esprit. Instantanément, l'esprit est parti. Il s'est relevé et j'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Il s'est totalement étonné. Et 2 jours après, ses dents se sont mis encore à se reconstruire. Alors plusieurs enfants de Dieu, on les attrape toujours par de nourriture. Et c'est pourquoi il n'est pas permis de manger n'importe où. Un jour, j'ai prié pour une dame, toujours à Kinshasa. Elle est venue me voir dans une conférence que j'étais en train de tenir à Kinshasa. Et une très belle femme. Elle m'a dit, non, son mari a fui la maison. Avec une vieille maman du quartier, il est allé habiter dans une bicoque. Imaginez-vous, un homme responsable, un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent,
mais qui fuit sa maison, mais pour aller habiter dans un quartier reculé et dans une petite maison bizarre. On a fait des recherches, on a découvert. Et la famille s'est organisée d'aller chercher ce monsieur, mais ce monsieur est en train de refuser, en train de pleurer. Non, laissez-moi, je me sens en paix ici. Alors quand la dame m'a parlé de ça, j'ai eu compassion d'elle, j'ai dit non, ça ne dérange pas. Je peux prier pour toi, je peux prier pour ton mari à travers toi, parce que vous êtes une seule chair. Vous savez, il y a certaines délivrances, les esprits peuvent combattre le mari, mais ces esprits se cachent chez la femme. En délivrant la femme, le mari est également délivré. Il y a certains esprits qui peuvent combattre les enfants, mais qui se cachent chez la maman. En priant pour la maman, les enfants sont délivrés. Le temps me manque pour vous parler les méandres qu'il y a dans la délivrance, parce que ça, c'est mon domaine. Vous voyez voir un peu cela. Alors, j'ai donné à cette femme le programme de jeûne et prière, le 3e jour de jeûne. Elle est venue me voir, je lui ai imposé la main, et cette femme qui avait détourné son mari se manifestait dans son corps. Et j'étais curieux de savoir, elle avait fait quelle formule pour faire échapper cet homme de la maison. C'est ainsi qu'il m'expliquera. C'était par les arachides. Alors cette dame, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait pris un verre d'arachide, elle a avalé ça cru normalement, elle est allée chier, elle a pris ses excréments, elle a lavé ça, elle a pris des arachides qui traînaient encore dans les excréments, elle est allée encore acheter d'autres verres d'arachide, elle a mélangé avec ces arachides qu'il avait triés dans les excréments, elle a grillé ça, et il a invité cet homme-là chez lui, chez elle à la maison. Et l'homme aussi est parti. On a servi du coca avec d'arachide, des amuse-gueules. Et c'est comme ça que quand l'homme a mangé, sa tête avait tourné. L'œuvre de la sorcellerie agit surtout par la nourriture. Et c'est pour un chrétien, avant de manger, il doit faire une prière. Parce que la prière a le pouvoir de neutraliser tout élément nuisible qu'on aurait mis dans la nourriture. Et pendant que j'ai chassé l'esprit, alléluia, quand j'ai chassé l'esprit, j'ai fait la délivrance du mari à travers le corps de sa femme. Et j'ai chassé l'esprit instantanément. Cette femme s'est sentie soulagée. J'ai dit, rentre à la maison, ton mari va revenir. Elle ne croyait pas. 2 jours après, il a vu le mari revenir. Elle a demandé pardon à sa femme. Aujourd'hui, c'est un couple heureux. Et c'est pourquoi ce soir, tout ce que tu aurais dû manger d'envoûtement, tout élément nuisible que tu aurais dû manger, et ces nourritures a perturbé ta vie, a perturbé même ta manière de raisonner, que cela sorte par vomissement, que cela sorte par la voie de Nus. Je le déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres qui rêvent en train de chiquer les bazookas. Pendant qu'ils chiquent, ils voient que ces bazookas remplissent toute sa bouche. Et en voulant enlever ça, ça se colle dans la bouche. Et dans les rêves, là-bas, il se débat et il sursaute. Ce sont des rêves qui te reviennent chaque fois. Mais quel est ce bazooka-là qui te colle toujours dans la bouche? Dieu veut te parler que tu as été victime d'une nourriture envoûtée. Il te faudrait passer par la délivrance. Ce sont des rêves qui te reviennent chaque fois. Surtout les hommes qui aiment bien manger, du n'importe quoi. Ils sont victimes de beaucoup d'envoûtements. C'est pourquoi il y a certains hommes qui se rebellent. Certains hommes changent de comportement. Parce que cette nourriture envoûtée, ça agit et ça opère dans la vie.
de ces individus. C'est par là qu'intervient le mystère de l'onction d'huile. J'aurai le temps de vous expliquer le mystère de l'onction d'huile. Quand vous avez l'huile d'onction, vous pouvez parfois boire cela. Et la femme peut mettre aussi dans la nourriture cette huile d'onction. De manière, quand vous allez boire cela, ça détruit les éléments nuisibles dans ton ventre. C'est par là qu'intervient aussi le mystère de la Sainte Seine. Quand vous buvez le sang de Christ, quand vous mangez son corps, ça a le pouvoir d'aller dissoudre toute nourriture envoûtée. En bref, qu'est-ce que tu as mangé? Aujourd'hui, ton comportement, tes attitudes ont dû changer. Et c'est pourquoi chaque nuit tu rêves en train de manger. En fait, qu'est-ce que tu manges dans les rêves? Pourquoi tu bazoques, mais ces bazookas gonflent dans ta bouche, ça grossit et tu ne parviens plus à parler. Quand tu cherches à enlever, ça colle dans ta bouche. Il y a d'autres qui rêvent également, qui sont en train de chier pendant la nuit. Et parfois même, tu te réveilles, tu as déjà chié. Ce sont des cas qu'on a rencontrés beaucoup dans cette ville de Lubumbashi. C'est-à-dire que tu es victime d'une nourriture envoûtée. Le temps me manque pour entrer en détail de tous ces éléments. Mais cette émission Heures de délivrance, elle est faite pour vous. Nous aurons toujours à vous parler à fur et à mesure que nous évoluons. Voyez-vous, la première manière par laquelle Dieu nous révèle des choses cachées, c'est par des rêves. Et la deuxième manière, nous allons lire cela dans Luc chapitre 8, le verset 6. Alors, la deuxième manière par laquelle on peut connaître les choses cachées, c'est par la délivrance. Je vous dis la vérité. Quand un esprit se manifeste dans le corps d'une personne, ne soyez pas pressé à chasser cet esprit. Vous devez interroger l'esprit. Vous devez l'identifier. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'épousent pas mon point de vue. Mais moi, je crois en ça. Même dans l'armée, lorsqu'il y a guerre, quand vous attrapez un rebelle, vous ne devez pas laisser partir les rebelles. Vous devez les capturer et torturer ces rebelles pour qu'ils vous disent leur stratégie. C'est sur base de ce que ces rebelles pourront dire et vous allez élaborer un plan d'attaque. Mais quand vous n'interrogez pas ces rebelles, vous les laissez partir, mais ils partent avec beaucoup d'informations. Dans la vie, l'information est très capitale. Je connais notre ex-président Mobutu. Il avait seulement négligé une information. On lui a dit que la rébellion a commencé au Kivu. Comme il était maréchal, il a sous-estimé ça. Mais ce qu'il avait sous-estimé, plus tard, il a fui la ville de Kinshasa. Ne sous-estimez, l'information est quelque chose de très important. Et quand on a l'occasion à découvrir un esprit tel que l'esprit de Jézabel, Marie de nuit, tout ça, vous devez être curieux de savoir leur stratégie, leur opération dans le corps humain, dans la vie des hommes et des femmes. C'est par là que nous recevons la connaissance d'exorcisme et nous formulons des enseignements sur base des délivrances que nous sommes en train de faire sur le terrain. Tous ces enseignements que je vois, c'est sur base des expériences, des cas que j'ai rencontrés ici à Lubumbashi, à Kinshasa, en Afrique, partout. Et je compose des syllabus pour essayer d'éclairer l'opinion, d'éclairer les enfants de Dieu. C'est ça la stratégie. Vous ne pouvez jamais combattre un ennemi que vous ne pouvez pas voir. Aujourd'hui, le terrorisme, on a échoué de maîtriser cela. Pourquoi? Parce que on ne voit pas ces personnes. Vous pouvez être là avec quelqu'un qui a déjà porté une bombe, il monte dans un métro. Personne ne sait le voir et la bombe explose. Et c'est pourquoi le terrorisme fait ravage, parce que les militaires, les policiers
combat des personnes qui ne voient pas. Pour mieux vaincre, pour mieux réussir, vous devez identifier votre ennemi. C'est très important. Très important. C'est quand on prie pour quelqu'un, l'esprit qui habite ces personnes se manifeste sous le pouvoir, sous l'autorité de la parole. Et quand il se manifeste, ne soyez pas pressé à chasser au nom de Jésus, sors ce corps, sors ce corps, sors ce corps. Oui, quand la personne transpirait, et les démons ne partent pas toujours. Mais quand vous l'identifiez, vous entrez en détail, et finalement, vous le dépouillez, et vous chassez l'esprit, et l'esprit part. C'est ainsi, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui font des délivrances bâclées. La personne roule à terre en train de crier 1 heure du temps. L'esprit ne part même pas. Et puis, eux-mêmes se fatiguent. Ils disent non, Dieu t'a délivré. Et la personne a toujours les esprits dans son corps. Voyez voir un peu ce qui se passe. Alors, lisons cette histoire. Dans Luc, chapitre 8, le verset 26, ils abordèrent dans le pays des Garazéniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Voyez-vous, Jésus arriva dans cette ville des Géraséniens. Lorsqu'il a foulé ses pieds, la Bible déclare que il vint devant lui un homme de la ville, possédé de plusieurs démons. Voyez-vous un peu cela? Il y a des gens qui sont possédés de plusieurs démons. Il y a des gens qui sont possédés des esprits humains. Et c'est pourquoi ils affichent des comportements bizarres. Habités de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne porte point de vêtements et il avait sa demeure non dans la maison, mais dans le sépulcre. Il y a des gens qui ont difficile de s'asseoir à la maison. Ils sont toujours en train de se déplacer, gauche-droite, gauche-droite. Vous allez voir un enfant de 7 ans qui habite le Bel Air, mais qui va jouer à la Kamalundu. Ce n'est pas normal. Vous allez voir une jeune fille qui a toujours tendance à sortir, en train de marcher de gauche à droite, de gauche à droite. Vous allez voir un jeune garçon qui a toujours... Donc, il ne peut pas rester à la maison. Parce que ce sont les démons qui sont en lui. L'esprit l'agite, il veut tout le temps sortir. En train de déambuler, en train de mendier, en train d'aller se prostituer. Aller visiter toujours des amis. Toi, on ne vient jamais te visiter, mais toi, tu visites tout le monde. Ce n'est pas normal, ce sont des esprits. Alors, cet homme n'habitait pas la maison. Il avait sa demeure dans le sépulcre. Il y a des gens qui aiment des boîtes de nuit. Vous sentez que s'il ne part pas dans les boîtes de nuit, il est malade. Tout son argent qu'il a, il va dépenser dans les boîtes de nuit. Tout l'argent qu'il a, c'est dans des boîtes de nuit. Combien de gens sont morts dans des boîtes de nuit? Combien de gens ont été empoisonnés dans des boîtes de nuit? Il y a des gens qui ne rentrent pas à temps à la maison. Il est déjà 20 heures, il est déjà 21, ils rentrent à la maison, mais ils déambulent, ils vont de boîte en boîte jusqu'à 1 heure du matin, 2 heures, 3 heures. Ma soeur, tu n'as pas pitié de toi. Mon frère, tu n'as pas pitié de toi. Tu vas vers le chemin de la mort. C'est plus fort que toi, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est comme ces jeunes garçons étaient habités par plusieurs démons. Et ces esprits les poussaient toujours hors de la maison, dans des sépulcres. J'ai toujours au milieu des gens
des fumeurs de chanvre, hein, des gens qui boivent. C'est toujours ton milieu dans les quartiers, tout ça. Vraiment, j'ai pitié de toi. Alors toi qui me suis, laisse-moi te dire, c'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta restauration. Vous allez voir une femme mariée. Mais tu es toujours déjà à 7h30, tu es déjà sorti de la maison. Le lendemain, tu cherches toujours l'occasion de sortir. Mais une femme mariée doit toujours, la plupart doit rester à la maison. Mais toi, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi tu as des problèmes avec ton mari. À peine ton mari sort du travail, sort pour aller au travail, il dépose les enfants. Toi déjà, 9h, allez, tu es déjà parti. Quand il est presque temps d'être 12h, tu reviens vite. Et pour faire cuisiner rapidement, pour que ton mari vienne. C'est ça. Il y a des démons qui perturbent. Et tu peux perdre ton mariage pour ça. Tu ne restes jamais à la maison. Tu cherches une occasion à sortir. Tu cherches un motif à sortir. Toi qui es femme mariée. Ce sont des démons. Ce sont réellement des démons. Il y a également des hommes qui ne restent jamais à la maison. Qui sont toujours à la Kamalondo, dans des cabarets en train de boire. Jusque quand tu vas boire? Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu as même une parcelle? Est-ce que tu as même une maison? Est-ce que tu as même une voiture? Regarde, ta santé n'est plus normale parce que tu ne fais que boire matin, soir. Regarde, tes amis de ton âge ont évolué, mais toi tu n'évolues jamais. Tu es toujours en l'air en train de chercher, lorsqu'on fait les michopos, les têtes des chefs, tu es toujours assis en train de regarder, en train de gens passer. Non, ce n'est pas normal. Ces jeunes garçons étaient habités par un démon. Il n'avait pas sa demeure dans sa maison. Et sa demeure était dans le cimetière. Et il était nu. Il était nu. Vous allez voir certaines femmes, mais qui ont toujours tendance à exhiber leur partie du corps. C'est que l'esprit qui t'anime. C'est que l'esprit qui t'anime. Toi qui es femme mariée, tu mets toujours des mini-jupes, des choses sexy, tout ça. Tu es femme mariée. Laisse ces choses aux jeunes, mais toi, comporte-toi comme une femme mariée. Une femme mariée doit avoir des attitudes. Il ne faut pas qu'on voit une femme mariée, qu'on la voit comme une prostituée, comme une femme légère. C'est pourquoi il y a toujours des hommes qui te draguent. Parce que ton accoutrement ne reflète pas les accoutrements d'une femme mariée. Oui, il y a certains accoutrements de femmes mariées. C'est le mois de mars qui vient, c'est le mois de la femme. Comment la femme se comporte-t-elle? Comment la femme se comporte-t-elle? Plusieurs femmes ont perdu leur dignité. Je vous dis la vérité. Et tout ça, ce sont les démons dans le corps des personnes qui leur perturbent. Voyez-vous un peu cela? La Bible déclare, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Alléluia, ça c'est merveilleux. Vous savez, les démons n'obéissent pas à n'importe qui. Ils obéissent aux hommes qui incarnent l'autorité divine. Les démons ne sont pas nos amis. Et c'est pourquoi les hommes qui n'incarnent pas cette autorité s'hasardent à faire des exorcismes, des délivrances. Et lorsqu'il y a un retour dans leur vie, vous allez seulement apprendre ces prophètes à engrosser une femme. Vous allez apprendre ces prophètes à fuir la ville. Parce que tu es allé provoquer certains démons plus forts que toi. Je vous dis la vérité. Ils ont fait des ministères qui n'ont pas perduré, ils ont disparu. Mais un ministère qui vient de Dieu doit persister, doit aller de l'avant malgré vents et marées. Ayant vu Jésus, l'Esprit lui-même lançant un grand cri. Et c'est pourquoi quand vous regardez les délivrances que nous faisons, les gens crient. Ces démons, sous l'effet de la pression du feu et de l'autorité de Christ,
Alléluia. Ils lancent des grands cris, ils sont agités. Il y a d'autres qui vomissent. Ce qu'on appelle des manifestations. Oh, il faudrait que dans nos églises actuelles, qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu. J'ai toujours dit que nos problèmes spirituels, ce n'est pas un parti politique qui va résoudre cela. Ce n'est même pas un ONG. Nos problèmes spirituels, c'est l'église du Dieu vivant qui doit résoudre ces problèmes-là. Il se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Un homme de Dieu doit avoir la capacité à tourmenter les esprits dans les vies des hommes et des femmes. Et nous sommes parmi ces serviteurs incarnés de ce pouvoir, de cette autorité, à tourmenter les esprits dans vos vies et à leur mettre dans un état de nuire et à les chasser et les renvoyer en exil, et plus jamais ils reviendront dans votre vie. C'est pourquoi ce soit en vertu de pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je m'en vais tourmenter tout esprit dans vos corps, des maladies, tout esprit humain dans vos corps. Je le tourmente maintenant par la puissance du Saint-Esprit et je le chasse de vos corps maintenant. Soyez libres, soyez affranchis par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Les démons obéissent aux hommes de Dieu qui incarnent ce pouvoir, qui incarnent cette autorité. Les démons se sont prosternés. Ils ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous tourmenter. Alléluia. C'est merveilleux. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Alléluia. Oh, ça c'est merveilleux. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de ce corps dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes, les fers aux pieds. Mais il rompait les liens. Ils étaient entraînés par les démons dans le désert. Alléluia. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Oh, c'est merveilleux. Les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans les abîmes. Alléluia. Voyez-vous un peu cela? Car Jésus le menaçait avec autorité. On doit menacer les esprits dans vos vies avec autorité, de sortir de vos vies et de lâcher vos vies et que vous soyez totalement libres. Les démons perturbent beaucoup des hommes et des femmes. Les esprits humains perturbent les hommes et les femmes. Ça leur tourmente, ça leur déséquilibre. Ils ne savent quoi faire parce que c'est plus fort que eux. Mais Dieu a doté à certains hommes de Dieu loin d'une onction capable à perturber les esprits qui incarnent vos corps et vos vies. Oh, c'est merveilleux. C'est pourquoi cette émission Heure de ta délivrance t'est destinée. Toi qui es perturbé par les esprits humains. On va voir cette image, comment est-ce que les esprits sont en train de parler et sortir de ce corps. Soulevez-la, soulevez-la, soulevez-la. Make a stand, make a stand. Maintenant, écoute, dis-moi ton nom. Tell me your name. Qui es-tu? Tell me your name. Say your name. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Say your name. Dis-moi ton nom. Qui es-tu? Say your name. Eh? Hein? Joanna. Joanna. Ici, l'esprit qui contrôle sa vie, c'est Joanna. Now, the name of the spirit controlling the life is Johanna. Maintenant, nous allons se connaître comment il est entré dans ce Now we're corps gonna find out how did Johanna enter in the body pour contrôler sa vie. to control her life. Joanna, comment tu es entré dans Now, ce corps? Johanna, how did you enter in her body? Speak me now. Parle. Joanna, comment tu es entré dans ce corps? Johanna, how did you enter in her body? Hein? Tu vois, il avait mis la malédiction sur elle. Put a curse C'est ce que je vous ai dit. upon her.
quand quelqu'un prononce la malédiction dans ta vie, Yeah, they spoke a curse la upon the personne whole fait family. quoi? Il vient entrer dans ton corps. Now, when somebody speak a curse on the people, they come and enter in the body through that curse. Alors, Johanna est entrée dans son corps Now, Joanna entered in her par body la parole qu'il avait prononcée. through a curse that she spoke. Maintenant, nous allons connaître quelle parole qu'il avait prononcée. Now, we're going to find out which word, which Johanna, curse. tu avais prononcé quelle Now, parole? Joanna, what curse did you say? What was the curse? What did you say to them? Speak. I said I will never get married. Ça veut dire qu'ils ne se marieraient jamais. Voyez-vous? You see, they will never get married. La That was parole. the curse. Alors, s'il y a dans ta vie Now, if in your life quelqu'un, there's anybody, un ami, a friend, un membre de famille, your aurait relative, prononcé sur toi que tu ne marieras jamais, if there's a relative in your family who ever spoke C'est to une you that you déclaration will never get married, très dangereuse. that's a very powerful curse. Alors maintenant, son mariage, tu as placé ça où? Now, where did you put a marriage? Where's her marriage? Laissez-la, laissez-la. Leave her alone. Leave her alone. Son mariage, tu as placé ça où? Joanna, where did you put a marriage? Speak. Speak me now, Johanna. Tu as placé son mariage où? Hein? I tie it. I tie and J'ai throw in lié the ça. sea. Ouh. Tu as Which mis ça sea? où? Il l'a mis dans la mer. Quelle mer? Which sea? Oui, si. Which one? Oh, why you just stopping me now? Pourquoi vous me dérangez maintenant? J'ai dit, tu as mis sa vie où? You tie a marriage and I throw it in the sea. Which sea? Tell me the Yes. name of the sea. Hein? I throw it in the sea. It's not only her. All. Toute la famille, hein? Pas seulement son mariage à elle. Toute la Le famille. mariage de toute la But famille. this one, she's very stubborn. Eh? Mais celle-ci, elle est têtue. This one. Elle est vraiment têtue, celle-ci. I've been trying for her not to go to church. She only going. That pastor. On a that essayé de Edwin, l'empêcher de venir à l'église, mais ce pasteur-là, Oh, sending fire on me. Maintenant, écoute-moi. Enlève tout ce que tu as passé dans sa tête. now, what did you put in her head? Le masque, tout. Enlève Remove tout. the mask on the face. Remove now. Remove everything you put in her body. Voyez-vous I comme put on enlève? cobwebs all over her. Cobwebs. Oh, elle a mis des araignées, hein? Les Des toiles araignées. d'araignée. Ouais, les toiles d'araignée. You see the cobwebs? Ce sont le genre de personnes, hein. These are the kind of people. Quand tu sors le matin, tu as toujours tendance que les toiles d'araignée sont toujours. You know, au when you visage. wake up in the morning, you feel like there's some spider. And for Jesus. Give me now. Donne ça. Give it. Donne. Give it. Stand Put up. it in my hand. Stand up. Stand up. Stand up. Bring me the marriages. Donne. Give them to me. Give me. Give me. One. 2. Two. Give me. I don't want to go. You say, Je veux pas partir. tu vas partir. You're gonna go by fire. Donne-moi d'abord. Give me the marriages first. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Je In récupère the son name of mariage. In Jesus. the name of I claim the Jesus. marriages. Maintenant, il te reste quoi dans ce corps? Now, what else? What else is remaining in this body? What else did you put in her body? Stand up. Il te reste quoi? Get up. J'ai dit, il te reste quoi? What else? What else is remaining in the body that you put? Il te reste quoi? What else did you put in the body which is remaining? Il te reste quoi? What else? Eh? Let me tell you. You see the way she is. Vous voyez comment elle est? Ouais. Elle est comment? This How is she? one. Tell I us stand about her. and say, I stand at the point of contact for my family. Just see all the family, no rich man. All of them are wretched people. Vous Very voyez, wretched. elle est comme le point de contact de toute la famille. Tout le monde est vraiment pauvre jusqu'à la dent. Everybody. Tout le monde. This one, it's just a prayer even that brought her to South Africa. Celle-ci, c'est seulement la prière qu'il a même amenée en Afrique du Sud. Tout le monde est pauvre dans sa famille. Alors, comment tu le... Every the brother that ever gave her the money, he's walking up and down like a madman because with no money. Son frère, il travaille, He's il very se bat rich beaucoup now. dans la vie, mais il y a juste, le résultat est minime. Voyez-vous? You hear that? The brothers, je les ai mis là. Alors, il y a 3 dimensions les sorciers opèrent. Now, there are 3 dimensions from where Il y a l'eau,
witches operate water, la terre the ground, et le ciel. and the air. Et si toi tu veux aussi combattre bien la sorcellerie, Now, if you want to fight against witchcraft, connais les mystères de la terre you must know the mystery of the ground, or Des the eaux. dust, the mystery of the water, et du ciel. and the mystery of the air. Amen. Amen. Alors maintenant, écoute-moi. Now Va, va le déterrer tout le monde là-bas. Now go to the ground and dig them out. Quickly. Go. I don't want to. You say? I don't want to. Oh, je vais pas faire ça. Hey, obéis. Fire, 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 obey. Obey. You must obey. The fire. Allez, creuse. Go. That stone is too big. I can't lift it up. Ce n'est même pas très loin. Ce n'est même pas très profond. Ouais, vas-y. Go, go, Go. go fetch them. Go fetch them. Dig them out. Dis à ta voisine, ta vie on a enterré ça où? Ask your neighbor, where did they put your life? Did they put you somewhere underground? Voyez-vous comme il enlève? You see? Dig them out. You're gonna want to dig them out. I don't want to. I don't want. You're gonna want to do. Allez, donne-moi. Libère toute la famille. Now release all the family. Release all of them. I'm thinking. I'm thinking. Yeah, je suis en train de creuser, non? Je creuse, non? Yeah, you are digging, yes. Viens avec elle. Bring her here. Mettez-les là. Come here. Come here. Aujourd'hui, ils ne vont pas fuir aujourd'hui. Today, nobody's gonna run pas away. fuir. On a They are avec eux under ici. arrest. Ils ne vont pas fuir. They are under arrest. Ils sont tombés dans le piège, dans l'embuscade. You see, this is an ambush. Under arrest. Voyez-vous comme il remet? You see? Allez, give me. Giving me their lives now. This is that they are riches. Tu sais? C'est les They are richesses. riches. Allez, donne. Les richesses. Give me. Give me. Give me the riches. Acclamons plus fort le Clap roi your des hand rois. for Jesus. Maintenant, écoutez-moi. Il reste encore quoi? Now, how many are remaining? How many are remaining? Combien de quoi? Quoi? Maintenant, alors, sors de ce corps. Tenez-vous tous dans la main. Okay, okay, all of you in this body, all each other's end, and then Shut come and go. out. One. You scream and go. One. Hallelujah. Comment ça va? How you feeling? Comment tu te sens? Comment tu étais où? How are you feeling? Where were you? Eh? Oh, tu connais pas où tu étais? Elle dit qu'elle connaît pas où elle était. You don't know where you were. Where you come from? Tu étais où? Where were you? You don't know. Maintenant, comment tu te sens? But then tell me, how are you feeling right now? How are you feeling? Eh? I'm okay. Are Feel you fine. now? Okay now. It's a Zambian. Avant, tu Feel sentais free. quoi? How are you feeling before you came here? Before I came, I was having something like cough. Elle se sentait comme si elle voulait tousser. Maintenant, elle se sent maintenant bien. You still feel nothing? Fine. You find out. Totalement libérée. Yeah, she's free. Totally free. Alléluia. Totally Maintenant, free. la personne qui combattait sa vie, le nom c'était que your mother, quel esprit encore? Who was the person fighting against her again? Joanna. Where Yeah. is Joanna? Do you know Joanna? C'est Who is Joanna? la rivale de ta mère. Tell us about Joanna. It's my stepmother. Voilà, la rivale de sa mère. Exactly, the stepmother. It's my stepmother. Alors, le fait que ton père l'avait épousée, Now, the fact that your non, father, le fait que ton père avait épousé ta mère à toi, the fact that your father married your mother, elle n'a pas été contente. Joanna wasn't happy about it. Elle avait prononcé la parole. Now, Joanna, Et Put a elle curse avait on the lié family. toute la famille. now she bound all the family under a curse. Et les avait enterrés dans l'eau And then she put some in the et water en dessous de la terre. and underground. Et tu as un frère qui travaille beaucoup, You got a brother who is working so much, mais il récolte peu. but the result is so little. Even now they call me from home that I have to send him money.
that he's financially breakdown. Même maintenant, là, il lui a appelé de la maison du Cameroun, demandant l'argent, qui n'a rien. Alors c'est cette maman-là qui fait ça dans la It's famille. Johanna. Mais toi, par la Voilà. prière, You, because you came here, tu t'es échappé de and Cameroun, tu es through venu ensemble. prayer, you ran away from Cameroon, and you came here, Et il faisait tout que tu ne viennes pas dans cette and église. they were even doing all their Pour best continuer à so that opérer. you couldn't come into this church, even. Yeah, for me to travel here, it was a battle. Même pour moi, Because- voyager, quitter le Cameroun et venir ici, oh, c'était un combat. Il fallait tuer un lion. Il fallait tuer un lion. Alors, accroche-toi à cette église Now, you avec need l'homme to de stay Dieu. in this church and Et- stick to Apostle Joshua, Tu entreras dans ta bénédiction. and you're going to experience your blessing. Cette année, tu te marieras. This year, you're going to experience your marriage. Cette année, tu te This marieras. year, you're going to experience your marriage. Alléluia. Amen. C'est big amen. Somebody say amen. Cet homme de Dieu va célébrer ton mariage en ce lieu. This man of God is going to wait you. He's going to do your wedding Alléluia. and Oh, bless c'est you with your merveilleux, c'est husband. merveilleux. J'étais moi-même emballé. Parfois, ça me fait plaisir quand je me vois moi-même en action. Je glorifie Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas des délivrances montées comme certains prophètes, serviteurs qui le font, qui ont déjà monté, qui donnent l'argent à quelqu'un pour venir faire un scénario à l'église. Vous priez, il tombe. Et c'est déjà une forme de planification où c'est pas sur téléphone. Déjà entendu avec quelqu'un là-bas, voilà, on va te téléphoner. Tout ça sont des montages. On n'aide pas Dieu dans le service de guérison des miracles. Si Dieu est Dieu, laissez-les agir, laissez-les opérer. Cessez de faire des montages de miracles qui embrouillent les gens inutilement. Alléluia. Ça, c'est authentique, c'est réel. C'est quelqu'un qui est en Afrique du Sud et voyez-vous vous-même. Alléluia. Alors, vous savez, je disais qu'on peut connaître les choses cachées par la délivrance. Quand j'ai prié pour cette dame, l'esprit des Samarâtres s'est manifesté. Et toute la vie, ils avaient caché ça dans la terre. Et j'ai ordonné l'esprit. Et l'esprit allait lui-même creuser à cet endroit et ramener ça. Et quand j'ai chassé l'esprit, la dame a sursauté. Elle ne connaissait pas où elle était. Et j'avais demandé combien êtes-vous, comme Jésus-Christ avait demandé à ces démons, combien êtes-vous? Quel est ton nom? Et les gens répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Alléluia. Voyez-vous un peu cela? C'est bien d'identifier l'esprit. Tu ne dois pas chasser l'esprit comme ça, sans avoir l'identifier. Il part avec toutes les informations. Non. Voyez-vous un peu cela? Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, voilà, il faut seulement chasser l'esprit au nom de Jésus, tout ça. Et ça c'est bizarre. C'est bizarre. En laisser les gens du domaine faire leur travail d'exorcisme, chacun a son appel. Il y a d'autres qui sont dans la prophétie, d'autres dans les enseignements, d'autres dans la délivrance. Alors, ne critiquons personne. Sois dans ton domaine. Moi, notre domaine, c'est la délivrance et j'enseigne les choses réelles et authentiques, prouvées par les Écritures. Quel est ton nom? Il dit les gens. Et l'Esprit aussi a parlé à Christ. Il a dit, ne nous menace pas. Ne nous renvoie pas dans le désert. On converse avec les esprits. Il y a certains géants, il faut négocier. Il faut négocier leur départ. C'est même en politique. Il y a certaines personnes, on négocie leur fuite. Ici, Jésus a négocié le départ des démons. Et ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ce pourceau. Il leur permit. Voyez-vous, les démons, ils ont négocié leur départ. Ils ont dit, ne nous envoie pas dans le lieu d'abîme, mais envoie-nous dans les pourceaux qui sont là. Jésus n'a pas refusé. Il a ordonné que ces démons aillent dans ces pourceaux. Il a négocié avec l'esprit. Vous savez, dans le domaine spirituel et des autorités, il y a un respect qui se manifeste. Ça, je vous dis la vérité. C'est ainsi, même dans l'armée,
quand vous détenez un prisonnier maréchal, vous ne devez pas le mettre à n'importe quelle prison que d'autres prisonniers. Ça, c'est le principe de guerre, ainsi de suite. Le temps nous manque d'entrer plus en détail. Alors, ce que Jésus-Christ voulait, c'est la délivrance de ces jeunes garçons. La délivrance des jeunes garçons, il a ordonné et l'esprit est parti. Le temps nous manque pour entrer encore en détail. Nous allons encore entrer en détail dans l'autre programme de nos enseignements. Alors, toi qui m'as suivi, toi qui es perturbé par les démons, toi qui n'arrives plus, tu as des enfants que tu ne maîtrises pas, nous te les demandons de nous amener. Viens avec tes enfants, ton mari, ta femme et toute ta famille au sein d'Impact Fire. Nous allons leur conduire à la délivrance. Sinon, ta famille est en train d'aller en dérive. Nous sommes sur chaussée de Kasenga. Actuellement, le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi, au croisement des arrêts de bus Texaco, sous le pont Laviondo. Vous allez voir une grande antenne de Fatih Vissela. D'ailleurs, demain, on a un grand culte de puissance et merveilleux. Venez nous visiter, vous ne serez pas déçus. Nous commençons le culte à partir de 9h juste dans un grand service de la Sainte Seine. Toi qui as mangé une nourriture envoûtée, dans les rêves ou physiquement, nous te demandons de venir demain à 9h. Il y a un grand service de la Sainte Seine. Tu vas boire le sang de Jésus-Christ de Nazareth et le corps de Christ pour que ça aille dissoudre tout élément nuisible que tu aurais dû manger en rêve et même physiquement. Et de manière que ces éléments nuisibles puissent sortir de ta vie. Demain à partir de 9h, il y aura la bonne parole moi-même. Je vais prêcher, déclarer. Visitez-nous et vous ne serez pas dessus. Alors, si tu as besoin de la délivrance, notre numéro est au bas de l'écran. Téléphone-nous, on va t'enregistrer. Et lundi à 14h30, on va commencer une série d'enseignements avec vous pour être délivré. Ce fut vraiment pour moi un plaisir de me présenter au devant de vous. Alors, toi qui es malade, toi qui es perturbé par la maladie, perturbé par les esprits humains, tu as des douleurs atroces pendant que tu me suis. Je vois une femme. Tu as des douleurs atroces dans ton ventre. Laisse-moi te dire, la puissance de Dieu te touche pendant que je suis en train de te parler et tu es en train d'être guéri puissamment. Peu importe ta maladie, je déclare ta guérison totale. Tiens l'écran, je vais prier pour toi. Père de gloire, en vertu de pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je m'en vais anéantir les forces des ténèbres, les forces de la sorcellerie, les puissances occultes, les puissances sataniques qui nuisent à la santé de ma soeur, de mon frère. Je commande à ces esprits de lâcher prise dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si ma soeur aurait dû manger, mon frère aurait dû manger une nourriture envoûtée, Père, je parle à cette nourriture envoûtée de sortir et d'évacuer le corps de ma soeur, de mon frère, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends libre l'onction, je rends libre la guérison, la délivrance dans le corps de ma soeur et de mon frère. Oh, c'est merveilleux. Je vois cette femme qui vient d'être puissamment guérie de maux de ventre et il y a un homme de maux de tête atroces. Dieu vient à peine de te guérir. Oh, c'est merveilleux. Je vois une femme couchée sous le lit de l'hôpital. Dieu te touche pendant que tu es en train de nous suivre pendant cet instant. Que mon Dieu réellement vous bénisse. À la prochaine. God bless you. Fire, fire. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. The fire is burning. Ne fais plus. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother.